Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Ma chaîne va parler de Beyblade, en particulier de maintenant le Beyblade Burst. Je vais vous présenter toutes mes toupies pour ma première vidéo. On fera des unboxings, etc. Là j'en ai prévu un là pour bientôt. Ça c'est les toupies de la première saison de Beyblade Burst. Et ici on a toutes les toupies de la deuxième saison. Voilà. Du coup, ça, j'ai la première saison, je vais pas trop m'attarder, je vais vite fait vous montrer vu que ça date. Là, il y a Keinox, Odax, Excalius, Zion the Throne, Fengrave, Gaianon, Valtriek, Neptrius, Spryzen, Wyvron, Quetzalcoatl, Anubion et encore une fois Spryzen. Ah, et Beast Betromote. Là, cela j'ai essayé de faire les combos un peu d'origine, comme dans l'animé pour ceux qui y sont, etc. Et du coup, bah après, je vais faire une ellipse et on va mettre les combos que j'avais mis, en particulier sur ceux-là. Parce que là, du coup, j'ai laissé les combos originales. Là, j'ai 3 Fafnir et j'en fais gagner une. Pour ceux qui mettront en commentaire, on parlera en privé et on verra. Là, je fais un petit concours pour cette première vidéo. Je vais gagner une Fafnir. Donc, voilà. Il y a le disque 8. La pointe, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et le layer de Drain Fafnir. Qui est, je trouve, très beau. On va attendre que ça se défloute. Ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Comme ça. On le voit bien. Très beau avec les dragons. Ici, c'est du caoutchouc. Voilà. Du coup, quand la toupie elle est montée, ça donne ça. Petite pointe à ressort, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a Valtriek. J'ai les deux. La version recolorée qu'on peut trouver avec les lanceurs blancs comme ça. Qu'on peut assembler. Pour ceux qui ont des grandes mains un peu quand même. Je préfère. Celle-là, elle est dans le pack Choc des tempêtes, je crois, avec sa tombe. S3, il y a les deux. Alors, elle a le disque 6. La frame Vortex et la pointe Reboot. La pointe, elle peut... une petite pointe avec la force centrifuge quand elle tourne vite au début. Et après, elle passe en mode attaque avec la pointe plate étoilée. Je préfère quand même la bleue. Du coup, là, cette fois, elle a la pointe bleue. C'est exactement les mêmes pièces, mais pas de la même couleur. Ça bouge pour... quand ça cogne, limiter les chocs et puis mettre plus de puissance après, vu que ça deviendra dur. Une pointe sans mouvement. Voilà. Ensuite, on a Wyvron W3. Donc, avec le disque 4, qui est sur beaucoup de toupies. Et là, on a la frame glaive. Le driver atomique. Qui, attendez, voilà. Qui a la capacité de faire tourner la grosse bille qu'il a au bout et son contour. Et ceci, ça permet une bonne friction avec le stadium, si je me trompe pas. Et ceci, bah, ça fait qu'elle a beaucoup d'endurance pour une type défense. Parce que ce driver, c'est un driver de défense normalement, mais il est super bon en fin de rotation. Là, j'ai 2 Roctavores, j'en fais gagner une aussi. Donc voilà. Le disque 4, qui est sur beaucoup de toupies comme je l'ai dit précédemment. Non, oui, je sais plus. Cross, là, la frame cross en bleu. La pointe, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'est une pointe avec des hélices un peu. Ici, ça va venir se mettre comme ça pour... je sais pas trop à quoi ça sert en vrai. Mais voilà, bah je fais gagner celle-là pour ceux qui veulent. Voilà. Ensuite, on a sa tombe, comme je le montrais tout à l'heure. Avec
le disque 2, la frame glaive en violette, qui est largement plus belle comme ça. Le driver loop, si je me trompe pas, qui a des petites... comment ça s'appelle? Attendez, voilà. Il y a des petits trous comme ça, pour venir stabiliser la toupie si elle commence à vaciller comme ça. Ensuite, ça, ici, il y a des petites roulettes sur le layer, mais je trouve que ça sert pas trop à grand chose en vrai. Dans l'animé, ça peut vraiment servir, on dirait, mais en vrai, elle est pas, ça sert pas trop bien. Mais sinon, c'est une bonne toupie. Je l'apprécie beaucoup. Ensuite, Legends Prison, une de mes toupies, ma toupie préférée parce que j'aime beaucoup son design et puis même elle est particulière. Elle a la pointe merge, le disque 7 et sa particularité, c'est qu'elle peut changer de rotation. Elle peut tourner à droite comme à gauche. Pour ça, je pense que la plupart le savent. Faut prendre les crémaillères comme ça. Et avec cela, on va venir mettre ça dedans, comme ça. Attendez, il faut que je le mette. Voilà. Métal, j'essaie de... Voilà. Mince, attendez. Voilà. Et là, on peut voir le truc bouger. Pour rotation droite ou pour rotation gauche. Donc voilà. Et ça, c'est sa particularité. Je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, là, on va mieux le voir. On peut changer le côté de rotation. Et ça peut servir, mais bon, voilà. Donc, ensuite, on a Cognite, c'est 3. Le disque 6, comme sur Valtryek. La frame Météor. Oula. Et la pointe Trans. Elle peut passer de mode endurance à un mode attaque. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Oula. Voilà. Voilà. La pointe, elle peut sortir. Donc en bougeant ça. Sa particularité, c'est que ici, elle est en bleu, du coup c'est en endurance. Et ensuite, derrière, il y a un truc qu'on va pouvoir faire tourner. Là, ça va s'afficher en rouge. Et ça va déséquilibrer la toupie pour la faire pour plus d'attaque. Avec la pointe, ça se coordonne pas mal. Ensuite, on a Doomsizer, le layer que je préfère le plus quasiment. Parce que je trouve qu'il est bien, il est irrégulier. Et pour l'attaque, c'est pas mal. Elle a le disque 2, comme sur sa tombe. Et la pointe, celle-là, je sais pas c'est laquelle, je me rappelle pas. Voilà. Mais elle est pas mal parce que c'est une pointe en gomme. Et voilà. Ici, il y a marqué que sur la boîte que c'est une attaque à lame coulissante. Dans l'animé, elle vient taper et ensuite retaper et puis exploser. Mais bon, je sais pas trop vraiment si ce système marche en combat. Mais voilà. Ensuite, on passe à Blast Genius, qui avec son combo d'origine est très faible parce qu'elle burst beaucoup. Vous voyez, je l'ai à peine touché qu'elle a bursté. Donc il y a le disque 5 qui est seulement sur cette toupie et sur comment ça s'appelle, sur Blast Genius et sur comment c'est la toupie déjà, non j'ai plus le nom en tête. Shelter Regulus, voilà. La frame Glaive et le driver Guard qui en fait c'est une boule avec un déstabiliseur en quelque sorte. Par exemple, si elle va perdre, elle va restabiliser la toupie et voilà. La particularité de ce layer, c'est que elle est
Là c'est assez bas. Et là ça vient monter avec les attaques. Le problème c'est que chez les toupies Hasbro, la pente elle tient pas beaucoup. Du coup bah ça va vite se redescendre et etc. Mais bon. Sinon c'est une toupie que j'apprécie vraiment pour ça parce que je la trouve très jolie. Et voilà. Ensuite je vais vous montrer quelques combos que j'ai fait qui améliorent un peu mais bon. Voilà. Et la dernière c'est Maximum Garuda. La toupie, je l'ai depuis, on va dire, une semaine, 2 semaines même. Et elle a jamais explosé une seule fois. Car c'est grâce à son layer qui est super plat. Il est tout lisse quasiment. On dirait une roue. Il est super lisse. Du coup, c'est quasiment... Il n'y a aucun point d'impact pour la burster. Du coup, là, il y a le disque 8 comme sur Fafnir. La frame flow, si je me trompe pas. Je vérifie. Ouais, c'est la frame flow. Et la même pointe que chez Roctavor. Mais en jaune cette fois. Ensuite, ah oui, voilà. Sur votre Dual Street Launcher, il y a exactement la même chose que sur pour changer le sens de la toupie. Elle est où? Voilà. Mais c'est plus pratique avec la frame. Faut juste que je la mette. Oula, j'arrive pas. Attendez. Voilà. Du coup, là, on peut le voir par au-dessus. Ça vient tourner. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, dans le lanceur, j'ai le launcher grip qui est bien parce qu'il a une poignée, mais il est moyen en vrai. C'est exactement comme les lanceurs bleus, mais en un peu plus long. Ensuite, celui-là, c'est celui que j'utilise tout le temps. Là, j'ai plein de crémaillères comme je vous ai montré. Là, j'ai tous mes lanceurs blancs. Et voilà. Ah oui, voilà mes arènes, je ne les ai pas montrées. Alors, bah, j'ai l'arène verte. Faut juste que je la mette bien. Voilà. L'arène verte, comme ça, qui vient avec Valtryek et ça tombe. Et ensuite... Oula. Il y a tout qui tombe. Et puis j'ai l'arène basique, bah, l'arène rouge, qui est pas très bien parce qu'elle a un petit rond au milieu et du coup bah c'est ce qui fausse un petit peu le combat parce que ça vient, les toupies de type défense tournent autour et perdent de l'endurance et ne restent pas stables. Du coup bah c'est ça le mauvais. Voilà. Bon bah pour cette vidéo je tiens beaucoup à remercier Block et Gentleman Pikachu car c'est eux qui m'ont en quelque sorte motivé pour faire cette vidéo, créer ma chaîne et bah, je les remercie beaucoup. Je vais mettre leur chaîne en description et abonnez-vous à leur chaîne en masse et likez. Voilà. Bon bah... Ah oui, j'allais oublier. Je vous avais dit que j'allais vous montrer les combos que je faisais. Du coup, je vais vous les montrer. Je fais juste une petite ellipse, le temps de les faire et voilà. Voilà, c'est bon. Bon, il me semble que c'est à peu près ça mes combos. Je vais regarder après. Du coup, bah, il y a Roctavor avec la pointe de Fafnir. Roctavor quasiment normal, on a juste changé le disque, mais ça encore, c'est pas les meilleurs. Fafnir normal. Ça tombe avec le disque 6 et une pointe d'attaque qui s'appelle Jaggi, qui j'aime bien cette pointe d'attaque, car elle est bien plate et un peu étoilée. Donc cette pointe qui bouge avec Cognite, on peut altérer les modes, soit stable, ou alors elle bouge un petit peu comme ça. Alors Fafnir avec le disque d'Anubion et une pointe d'attaque qui s'appelle variable. Doomsaizor avec la pointe Jaggi et le disque 2. Voilà. Valtryek comme ça.
Blast Genius, la frame flow, le disque 2, le driver loop, celui de sa tombe, Valtryek, le seul truc qui a changé c'est la frame, Kanox que j'aime bien, j'ai mis avec une frame, Wyvern avec le driver de Blast Genius, le reste ça change pas. Fafnir, le disque 4 Glaive atomique, c'est un bon combo. Car du coup ça donne encore plus d'endurance à Fafnir, qui en a déjà beaucoup contre des toupies droites. Oula, Spryzen, Legend Spryzen, disque 5, la pointe trans, celle de Top Knight. Et pour finir, si vous voulez un bon combo avec Garuda, prenez celui-ci parce qu'elle est quand même assez serrée. Du coup, ce qui la rend quasiment inexplosable. Disque 7, le driver Revolve, il me semble. La frame Glaive. Et voilà. Et ça vous fait une bonne toupie parce que parce que normalement Garuda explose beaucoup. Elle est pas elle est pas serrée du tout même. Et ça la rend un peu plus serrée quand même. Et du coup, bah, ça la rend meilleure. D'ailleurs, au championnat, elle a été interdite parce que elle est jugée comme un peu trop forte, quoi. Voilà. Bon, bah, voilà. Bah, je remercie encore une fois Block et Gentleman Pikachu de m'avoir aidé à faire ma chaîne. Et puis, bah, je vous remercie. Je mets vos chaînes en description. Et allez vous abonner en masse. Laissez des commentaires ou des choses comme ça. Je fais gagner une Fafnir et une Roctavor pour les intéressés. Avec leur combo de base, bien sûr. Fafnir comme ça. Et Roctavor avec la pointe comme ça. Et puis le disque 4, etc. Voilà. Bah, c'était Baymaster. Abonnez-vous, likez et commentez si ça vous a plu. Au revoir.